Avec nous en direct, comme chaque matin, d'Israël, de Jérusalem, notre correspondante Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Alors beaucoup d'actualités sur le terrain, notamment avec ces frappes de Tsahal au Liban et en Syrie, et parallèlement également apparemment cet accord qui a été trouvé avec le Hamas pour relancer les discussions sur la libération des otages. Oui, Tsahal a confirmé avoir effectué cette nuit une série de frappes aériennes dans le sud de la Syrie. Des dépôts d'armes et des postes de commandement qui appartenaient à l'armée syrienne. Le ministre de la Défense Israël Katz a lui aussi confirmé les raids au sud de Damas. Nous ne laisserons pas le sud de la Syrie devenir un nouveau sud Liban, a déclaré le ministre israélien. Nous ne mettrons pas en péril la sécurité de nos citoyens. Nous répondrons par le feu à toute tentative des forces du régime syrien ou d'organisations terroristes de s'établir dans la zone de sécurité du sud syrien, a averti Israël Katz. Il y a quelques jours, Benjamin Netanyahu avait déjà posé les conditions d'Israël pour une démilitarisation du sud de la Syrie et le maintien de Tsahal dans la zone tampon pour une durée indéterminée. Tsahal avait pris le contrôle de la zone et du versant syrien du Hermon à la fin du mois de novembre lors de la chute de la dictature d'Assad. Parallèlement, Tsahal poursuit donc également ses interventions contre le Hezbollah au Liban. Hier, l'aviation israélienne a effectué une frappe dans la Beka, tuant 2 miliciens du Hezbollah repérés dans un dépôt d'armes de l'organisation chiite. Et puis, vous le disiez, Ilana, concernant les otages, Israël a confirmé le règlement de la crise de ces derniers jours face au Hamas. L'organisation terroriste restituera, comme prévu, demain les dépouilles de 4 otages tués en captivité et Israël relâchera les 600 terroristes dont il avait bloqué la libération samedi en réaction aux provocations répétées du Hamas avec ses mises en scène humiliantes de libération des otages et la substitution du corps de Shiri Bibas. Israël relâchera également les centaines de femmes et de mineurs palestiniens arrêtés à Gaza après le 8 octobre et qui doivent être échangés contre les corps des 4 otages que le Hamas rendra demain. L'échange se fera simultanément et sous la supervision de l'Égypte. Pas d'éléments nouveaux, en revanche, en ce qui concerne le début de la négociation sur la phase 2 de l'accord de trêve. Israël essaye d'obtenir une prolongation de la première phase pour permettre le retour d'autres otages en vie, en échange évidemment de libération de plus de terroristes palestiniens. Steve Witkoff, l'émissaire du président Trump qui devait arriver aujourd'hui en Israël, a reporté son voyage de quelques jours pour des raisons techniques. Selon lui, l'émissaire américain a assuré qu'il restait confiant pour la suite de l'accord. Alors, vous le dites, un accord a été trouvé, hein, Pascal. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que le Hamas va mettre fin, justement, à ces cérémonies humiliantes de restitution des otages? C'est évidemment ce que l'on espère. On ne connaît pas encore les détails du compromis qui a été obtenu ces dernières heures avec la médiation active de l'Égypte qui va donc superviser cet échange. C'était évidemment la condition posée par Israël d'arrêter ces cérémonies absolument insupportables. Donc, on va voir effectivement demain si le Hamas tient son engagement. Alors, par ailleurs, journée très difficile avec les funérailles aujourd'hui de Shiri et de ses 2 enfants, Kfir et Ariel Bibas, qui auront lieu dans le sud d'Israël. C'est une cérémonie qui est fermée au public, Pascal? Oui, absolument. Shiri Bibas et ses enfants, Ariel et Kfir, seront inhumés dans l'intimité au cimetière du village de Tsohar, qui se trouve à quelques kilomètres du kibbutz Nir Oz, où habitait la famille. Pas de représentants officiels aux funérailles, à la demande de la famille, mais les éloges funèbres seront retransmis par la télévision et sur les réseaux sociaux. Et l'itinéraire du convoi a été publié hier par la famille pour permettre au public de le voir passer sur la route et de rendre un dernier hommage à Ariel et Kfir et à leur mère. Alors on parle évidemment des otages. On a entendu cet appel aussi à la communauté internationale de Noa Argamani, l'ancienne otage qui a été libérée en juin dernier par Tsahal. Elle a pris la parole à l'ONU. C'est important que des anciens otages puissent avoir une tribune aux Nations Unies, Pascal? C'est évidemment fondamental, d'autant que Noa Argamani, qui avait été libéré en juin dernier grâce à une opération de Tsahal avec 3 autres otages, c'était en fait la dernière
opération d'exfiltration menée par Tsahal, puisqu'on a compris ensuite, malheureusement, les risques que cela faisait courir aux otages. Donc, Noa Argamani, qui est devenu une figure aussi symbolique de ce drame, a déposé devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, l'instance exécutive de l'organisation internationale, il était évidemment extrêmement important de faire entendre son témoignage et aussi son appel à la libération des 63 otages toujours détenus par le Hamas, dont au moins 24 sont toujours en vie et pour qui, évidemment, il s'agit d'une urgence humanitaire absolue. Alors, on a parlé de ces frappes en Syrie, au nord d'Israël, et puis en Judée-Samarie également. La menace terroriste est toujours neutralisée. En tout cas, on tente de la neutraliser dans la région de Jenin. Il y a encore eu du mouvement, je crois, hier soir, Pascal. Oui, toujours des opérations antiterroristes, des forces de sécurité qui continuent dans le nord de la Samarie, qui se sont intensifiées depuis cet attentat manqué des terroristes dans le sud de Tel Aviv jeudi dernier, lorsque 3 bus avaient explosé dans des dépôts de transport à Holon et à Bat Yam, des explosions prématurées dont évidemment, si elles avaient eu lieu à l'heure prévue, auraient causé un véritable carnage. Donc les opérations de Tsahal continuent et les forces de sécurité ont également révélé avoir intercepté, il y a de cela quelques semaines, une bombe de 100 kilos d'explosifs dans une voiture piégée qui était destinée à attaquer les forces de Tsahal. Donc, on le voit, une activité incessante des groupes terroristes et donc une opération qui continue de la part de Tsahal. Rapidement, Pascal, on parle aussi des liens en ce moment entre Israël et certains pays européens. Apparemment, on se dirige vers la fin du boycott de l'extrême droite par Israël, puisque Gideon Sa'ar a annoncé qu'il allait créer des liens avec le Rassemblement national en France. C'est ce qui semble apparemment se dessiner, un changement dans la ligne constante menée jusque-là par le gouvernement et par l'État d'Israël de n'avoir aucun contact avec des organisations d'extrême droite en Europe. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler sur Radio J. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve d'ailleurs un petit peu plus tard dans la matinée, à partir de 7h26. Dans quelques instants, c'est l'essentiel de l'information, suivi par Shirim, la chanson israélienne du jour. Et on va parler également de la menace terroriste en France avec le criminologue Xavier Roffer. À tout de suite. Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J. 6h15, l'information avec Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour Ilana, bonjour à tous. À la une de l'actualité, un accord trouvé avec le Hamas pour relancer la première phase du compromis sur les otages. Les corps de 4 otages qui ont été tués par le Hamas seront restitués via l'Égypte probablement demain. C'est l'Égypte qui devrait ensuite les remettre à la Croix-Rouge afin d'éviter les mises en scène de propagande auxquelles on a assisté lors des précédentes libérations. Des frappes cette nuit en Syrie, c'est une base militaire d'Assad qui a été touchée. Nous ne permettrons pas à la Syrie de devenir un nouveau Liban, a affirmé le ministre de la Défense Israël Katz. Les obsèques aujourd'hui de Shiri Kfir et Ariel Bibas, elles auront lieu dans le sud d'Israël au cimetière de Tsoar. Ce matin, il y a 1 minute de silence qui sera organisée à la séance plénière de la Knesset en mémoire des otages et de tous les autres tués par le Hamas le 7 octobre. Merci beaucoup Eva, rendez-vous tout à l'heure à 6h30 sur Radio J. Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Et un peu de musique pour bien commencer cette journée avec Jonathan Kalimi, chez Lotavini, Lonachon. Ne te méprends pas en français. Excellent réveil.